Monsieur le Président de la République de Guinée équatoriale, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du groupe de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs les ministres et gouverneurs du groupe de la BAD, Messieurs les chefs des délégations, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Qu'il me soit permis d'adresser mes remerciements à Son Excellence le Président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, à son gouvernement et au peuple frère de Guinée équatoriale pour l'accueil chaleureux réservé à ma délégation depuis notre arrivée à Malabo. Permettez-moi de saisir cette opportunité pour transmettre les salutations cordiales de Son Excellence Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, à son frère et ami, Son Excellence le Président Teodoro Obiang Nguema. Je tiens aussi à féliciter le président du groupe de la BAD, le docteur Adesina, pour son leadership à la tête de notre institution. Sa clairvoyance et ses initiatives de développement ont fait de la BAD une institution en phase avec les enjeux du monde actuel. Face aux mutations rapides de l'économie mondiale et face aux faibles performances des pays africains pour sortir le milliard de ses habitants de la pauvreté, il est temps qu'on examine ensemble les voies et moyens devant permettre de corriger le tir et de transformer substantiellement nos économies. À mon humble avis, l'intégration économique reste le pilier majeur du développement durable des pays africains. C'est pourquoi il faut définir et poursuivre des politiques courageuses visant la suppression progressive des entraves à la liberté de circulation des hommes, des biens, des services, des capitaux et des facteurs de production. Surmonter les obstacles de toute nature et amorcer le processus avec plus de sérénité. Mission que se sont assignées les zones d'intégration économique régionale créées à partir du plan d'action de Lagos et du traité d'Abuja. Hélas, ce long processus a été mis en difficulté par les conflits qui continuent de ravager le continent et son développement. Malgré ce constat, un large consensus se dégage et permet de considérer ces regroupements économiques comme des piliers à l'intégration continentale. Les communautés économiques régionales, face aux mutations accélérées de l'économie mondiale, devront prendre en compte des défis et des enjeux du développement du continent. Cependant, on ne pourra atteindre les résultats escomptés sans une politique commune de développement capable d'accélérer la transformation économique, d'asseoir une gestion efficiente de nos ressources naturelles et propice à la création d'emplois afin de réduire progressivement la pauvreté à l'échelle du continent. Mon pays, les Comores, sous la conduite éclairée de Son Excellence le Président Azali, s'est lancé dans une politique de développement inclusif, visant en premier la construction des infrastructures de base indispensables à son développement. Ensuite, le cap sera mis sur la promotion des initiatives privées, le redressement du management de l'État et assurer l'émergence du pays à l'horizon 2030. Pour cela, la société civile a suggéré et obtenu la tenue des assises nationales, regroupant toutes les forces vives de la nation qui ont évalué les 43 années d'indépendance, posé un diagnostic et formulé des recommandations claires pour soutenir le développement du pays. Cet événement historique inédit, réalisé en temps de paix et de stabilité, a permis de tirer les leçons des erreurs du passé, de garantir l'alternance démocratique et l'autonomie des îles et d'orienter l'action des autorités nationales dans le développement équilibré et inclusif du pays. Grâce à la révision de la loi fondamentale, nous avons organisé cette année, dans la transparence et la liberté, des élections présidentielles et gubernatoriales, sans compromettre les efforts engagés en vue du redressement économique, malgré les effets dévastateurs du cyclone Kenneth qui s'est abattu dans notre pays il y a 2 mois. Je fais par ailleurs appel à la solidarité africaine et internationale à ce sujet, car si rien n'est fait, mon pays verra sa croissance économique s'amenuire malgré des prévisions favorables. Nos efforts d'intégration africaine se sont poursuivis,
notamment dans notre volonté de promouvoir les échanges intra-africains. Dès 2019, une surtaxe frappant les importations hors Afrique fut instaurée. Un projet est en examen au Parlement pour permettre la ratification de la zone de libre-échange africaine. Ces initiatives traduisent notre engagement en faveur de l'intégration du continent. C'est pourquoi ma délégation salue le choix judicieux du thème retenu pour ces assises annuelles afin de permettre à notre banque de prendre les mesures idoines capables de soutenir les efforts des pays membres, plus particulièrement les pays insulaires, afin d'accélérer leur intégration et leur transformation. Mon pays compte sur le soutien constant de la BAD à travers les mécanismes mis en place par le Forum des investissements en Afrique, mobiliser le maximum de ressources nécessaires au financement de nos projets d'investissement dans la construction d'infrastructures de développement et la maîtrise des transformations économiques. C'est par un tel dynamisme que nous parviendrons, j'en suis convaincu, à faire de la zone de libre-échange du continent un instrument d'intégration, de développement inclusif et durable, capable d'accélérer l'émergence des pays africains. Je vous remercie.